Donc, j'aimerais vous entendre, chers participants, sur cette question qui, j'en conviens, est quand même assez difficile. Tellement difficile que vous en voulez plus en moi. Non, ça me surprendrait. Non, ça me surprendrait parce que je sais qu'en parlant avec vous lors des repas dans des corridors, que vous avez vos idées sur ça et que vous pensez à la convergence, mais si je ne m'abuse, la convergence, vous trouvez quand même que c'est un objectif difficile à atteindre. Là, je pense que je vais me tourner directement vers Christophe Trenel parce que je sais qu'il a certaines idées sur le sujet. On ne se connaît pas complètement, on ne partage pas nécessairement les mêmes cultures, c'est pas parce qu'on partage la même langue qu'on partage la même culture. Et donc il y a plein de différences entre nous. C'est pas une mauvaise chose, les différences, au contraire, hein, nos sociétés, plus elles sont différentes, meilleures elles sont, hein, je pense. À partir du moment où on arrive à faire communiquer ces différences. Donc, oui, je pense qu'il y a des divergences, il y a des différences entre nos communautés. Quand on a parlé pendant ces derniers jours des acteurs, du rôle des acteurs, est-ce que les acteurs de la francophonie vont tous chercher la même chose dans cette communauté francophone? J'ai pas l'impression a priori. C'est-à-dire que les francophones en situation minoritaire au Canada poursuivent un certain nombre d'objectifs. Ils rencontrent des problématiques qui leur sont propres. Est-ce que ces problématiques rejoignent celles qu'on a pu entendre, par exemple, hier, lorsqu'on a entendu nos amis sud-américains par rapport à leurs propres problématiques au regard de la langue? C'est des problématiques qui là aussi sont différentes. Est-ce que les Québécois ont le même rapport à la langue? Donc, il y a toute une série de différences qu'il faudrait penser. Le français permet aux autochtones francophones de participer à un monde francophone auquel ils n'auraient pas accès si ce n'était pas le cas. Est-ce qu'on peut augmenter la convergence? Oui. Moi, je verrais ça d'un point de vue autochtone. Je serais peut-être d'abord augmenter la convergence entre les autochtones francophones et des Amériques. Et il y a des choses qui commencent dans ce sens-là, mais c'est pas beaucoup encore. Et puis, à partir de là, voir chacun, ça pourrait peut-être donner aux Autochtones la conscience qu'ils forment une force autochtone francophone, et à ce moment-là, ça peut leur permettre peut-être de se positionner de façon commune face à l'ensemble de la francophonie nord-américaine ou américaine. On fait venir des enseignants étrangers. Et bon, je vous ai mentionné ce matin l'exemple du professeur français qui vient en classe, corrige le petit enfant, puis pour corriger sa grand-mère. Bon, ça, c'en est un. Mais ces gens-là, peu à peu, ont été remplacés, enfin pas forcément remplacés, mais c'est-à-dire que ce corps enseignant a été diversifié au cours des années, dû au fait qu'on a recruté auprès des gens de l'Ukraine-Édouard, des Acadiens, des Québécois de différentes parties du Canada, des Sénégalais, des Mauriciens, etc., sans parler des Louisianais. Et ce qui était intéressant, c'était que quand ces gens-là se sont regroupés en Louisiane, eux-mêmes, ils ont découvert que leur francophonie, que chacun vivait une francophonie ou parlait une langue française qui avait ses particularités. Et que cette notion de français standard que moi je parle et que les autres ne parlent pas, c'était tout à fait fautif. Je me rappelle très bien d'avoir évoqué le cas d'une expérience en Belgique, où j'étais assise à une table dans un restaurant, il y a le serveur qui vient me servir, je prends mon bol, je dis merci, et il dit s'il vous plaît. Oui. Alors j'ai regardé pour voir qu'est-ce qu'il voulait de moi. Là il part, il revient avec ma bière, je dis merci, il répond s'il vous plaît. Alors j'ai tout de suite saisi, j'ai compris que s'il vous plaît, c'était la réponse à merci. Mais dans la salle même, je racontais cette histoire à un groupe d'enseignants et il y a un Belge qui se lève et qui dit non, ça ne se passe pas en Belgique. En Belgique, on parle le bon français. Et il y a plusieurs Belges à côté de lui qui ont dit bah, voyons donc, quand même, il faut
faut bien reconnaître cette réalité. Donc, il y a eu de la part de tous ces enseignants une réalisation que notre français est varié et riche. Et donc, on a dans notre diversité quand même cette notion universelle que chacun a un dialogue.